Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire. Et nous retrouvons le fameux thème des deux voies. En effet, les textes de ce jour mettent face à face deux camps, celui des impies et celui des justes. Il y a ceux qui vivent de droiture, de paix et de miséricorde, et ceux-là qui pensent rivalité, conflit, convoitise et instinct. Sur leur chemin, les impies rencontrent le juste, qui par sa seule existence est un reproche vivant à leur conduite. Jésus incarne dans sa personne ce juste qui subit la méchanceté et nous appelle à renverser les notions de pouvoir pour marcher à sa suite en y faisant une force de service. En repartant sur le livre de la sagesse, il veut nous faire comprendre une leçon essentielle. L'incompatibilité entre les modes de vie engendrés par les épreuves qui sont inévitables pour celui qui veut vivre selon la loi de Dieu. Les impies veulent jouir au maximum du provisoire de la vie, écartant tout obstacle à leur désir. Par sa manière de vivre, par contre, le juste rappelle par ses convictions que la voie de la justice est la meilleure. Il devient un reproche permanent. Et pour l'impie, la meilleure manière de se tranquilliser, c'est d'éliminer le juste. Traquons le juste puisqu'il nous gêne. Chapitre 2, verset 16 du livre de la sagesse. Dans la passion du Christ, tout ceci est vécu et réellement. Mais notons que pour Jésus, ce n'est pas seulement une leçon morale, elle est inscrite dans la réalité de l'histoire. Ce ne sont pas que des aspects matériels qui sont réels, les outrages, le tourment, la mise à mort. Ce sont aussi les faits qui peu à peu s'accumulent au cours des événements. Progressivement, on voit l'intensité du rejet de Jésus monter. La passion de Jésus est bien la passion du juste. Au pied de la croix, c'est ce que reconnaît le centurion selon l'expression rapportée par Saint Luc. Sûrement cet homme était un juste. Mais la mort de Jésus l'est davantage. Rappelons que le juste dans la Bible, c'est par excellence celui qui s'ajuste à la volonté de Dieu. Il est lumière et dans ce cadre, il rejette la lumière. Et la lettre de Saint Jacques reprend ces deux conceptions de la vie qui nous concernent tous. C'est de la justice en Jésus-Christ, c'est de la foi, de la charité. Et celle qui, malgré les apparences immédiates, sera un échec, source des conflits et de la mort. Voici ce que Saint Jacques dit. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Ces passages sont réalistes. C'est bien l'homme qui détruit et lui qui engendre la souffrance, les inégalités, la guerre. Saint Jacques dit, vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par conséquent, elle est paix féconde. Elle donne son fruit aux artisans de paix. Heureux les artisans de paix. Cette sagesse rejette la vengeance. Le message que Jésus apporte dépasse ce cadre moral et veut recréer l'homme dans sa manière de percevoir Dieu lui-même et le monde. Le juste voit Dieu autrement, le juste se voit lui-même autrement dans le plan de Dieu et il voit le monde diversement. Jésus arrive au summum en renversant la notion de pouvoir, la notion de commandement et la notion de primauté. Jésus n'est pas seulement un juste par conséquent, parmi d'autres justes, même avec sa personnalité originale. Il n'est pas seulement la mauvaise conscience des dévoyés comme Messie, il est autrement dérangeant. Il recrée l'homme. Il restructure le peuple de Dieu sur la base de Dieu lui-même et non sur les bases des vérités humaines. Il n'est pas seulement un fils comme tous les membres du peuple saint. Il est le Fils, il est l'unique.
Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de donner une nouvelle orientation, une nouvelle direction au monde. Il peut donner une signification aux choses. Et cela, les bénéficiaires de l'ordre établi ne peuvent le tolérer. Dans le face-à-face du Sanhédrin, les chefs religieux se sentent obligés de poser la vraie question qui les oppose à Jésus, parce qu'ils ne sont pas des impies et que ce juste n'est pas un juste comme les autres. Je t'adjure par le Dieu vivant, dis-nous si tu es le Christ, Messie, le Fils de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, Jésus est le Christ, c'est-à-dire il apporte la sagesse divine, la lumière divine. Il apporte un autre monde. Et il y a donc une opposition entre la sagesse qu'il amène, caractérisée par la paix et la bienveillance, caractérisée par l'amour, la bonté, la miséricorde, caractérisée par la recherche de la promotion de l'autre et non le désir de l'écraser. Et cette paix est donc en contradiction avec les rivalités qui mènent au désordre, avec la jalousie qui caractérise l'homme, avec tout ce qui habite le cœur de l'homme et qui l'éloigne du cœur de Dieu. Nous sommes tous invités à une introspection sur nos choix quotidiens, rappelant que la véritable grandeur réside dans le service des autres, rappelant que la véritable grandeur réside dans l'accueil de la lumière divine et dans la transmission de cette lumière vers les autres, dans l'accueil de la sagesse divine et la transmission dans cette sagesse, dans nos coutumes, dans nos manières de faire. Cette sagesse divine nous dit, je ne serai jamais la cause du malheur d'autrui et je vais tout mettre en œuvre pour rendre l'autre heureux et faire en sorte qu'il s'épanouisse. La parole nous encourage à rechercher la sagesse divine pour surmonter un pouvoir qui écrase. Oui, Jésus nous dit que celui qui est le premier, qui devienne le serviteur, que celui qui veut être l'excellent, qui soit l'esclave. Si au terme Dieu nous accueille, il nous faudrait maintenant accueillir celui qui l'a envoyé. En prenant un enfant comme signe de cet accueil, Jésus nous rappelle que nous devons accueillir tout homme rencontré dans sa misère, sa pauvreté, sa sollicitude, sa faim. À nous donc d'accueillir le Fils de l'homme dans toute sa vérité, dans toute sa réalité, y compris dans sa passion et sa mort, pour partager dans sa résurrection la vie divine de celui que le Père lui-même nous a envoyé. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.